Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de mes favoris du moment. Donc je vais vous montrer essentiellement du maquillage parce que je suis en ce moment en train d'essayer d'écouler tout ce que j'ai en stock. Donc pour tout ce qui est gel douche, tout ça, donc j'ai pas mal de... Je vous ai fait une petite vidéo en fait où je vous mettais mes produits que j'utilisais en ce moment. Donc voilà, si vous voulez vraiment voir ce qui me plaît en ce moment, vous irez voir cette petite vidéo que je mettrai soit avant soit après, je sais pas encore. Donc voilà, mais je vais essentiellement vous présenter du maquillage, donc les petites choses qui sont arrivées ces derniers mois ou des choses que j'avais pas encore testées, que j'ai testées. Donc on va commencer avec cette petite palette là que j'utilise très souvent. C'est la palette de maquillage nude de chez Catrice que j'avais acheté dans mon Auchan. Donc voilà, vous voyez, elle est utilisée vraiment assez souvent. Je l'aime beaucoup, je trouve que pour un maquillage rapide, simple et efficace, par exemple pour aller au travail le matin, vous avez vraiment, voilà, c'est un maquillage nude parfait. Vous n'avez pas besoin de 36 couleurs, tout est là-dedans. Donc voilà, c'est ce que j'utilise assez rapidement le matin et que j'utilise beaucoup et voilà, je trouve ça très simple d'utilisation en fait. Ensuite, une palette que j'utilise vraiment pas mal aussi, c'est une palette de la marque I Love Makeup. Il me semble que j'avais acheté sur Maquillalia. Vous avez une vidéo aussi de ce que j'avais acheté sur ce site. Donc elle se présente comme ceci, je vous l'avais déjà montré et je l'utilise vraiment assez souvent. Je la trouve parfaite, c'est une copie de la Chocolate Bar. Donc j'ai pas cette palette, mais voilà. J'ai celle-ci, ça me va parfaitement, les fards sont parfaits, j'ai pas de problème, la tenue est exceptionnelle. Donc voilà, je vous la conseille, elle est vraiment très belle et je l'utilise vraiment beaucoup en ce moment. Voilà, ensuite une palette que j'ai dû voir partout sur YouTube qui est la favorite de pas mal de monde ce mois-ci. Et c'est forcément la Vice 3 de chez Urban Decay que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais vous la montrer comme ça parce que hop, elle est comme ceci. Donc je pense que vous l'avez vu, au départ je voulais vous faire une vidéo sur cette palette. Mais avec toutes les vidéos qu'on voit sur YouTube, je pense que ça fera une de plus et... voilà quoi, je pense que vous avez largement de quoi regarder sur YouTube. Et c'est une palette que je trouve vraiment très belle. Elle a des couleurs aussi bien très flash que des couleurs assez nude. Donc voilà, elle me plaît beaucoup. Et je suis hyper contente de l'avoir trouvée. Hop. Ensuite, une palette aussi que j'ai dû voir un peu partout sur YouTube. Et c'est pareil, je comprends pourquoi je l'ai vue parce qu'elle est vraiment très belle. C'est la Everything Nice de chez Too Faced. Donc voilà, elle est comme ceci. On a celui-ci qui sent vraiment le chocolat, donc qui a été pris dans la Chocolate Bar. Et voilà, toutes ces couleurs là que je trouve vraiment splendides. J'ai fait plusieurs maquillages et je la trouve vraiment très bien pigmentée. En plus, cette couleur là, je l'adore. Il y en a une que je pense utiliser assez souvent, mais pour l'instant, elle me fait vraiment penser au vert et rose de chez... de chez Agnès B. Donc celui que je porte très souvent. Je le trouve vraiment magnifique ce fard là. Et voilà, en fait il y a beaucoup de fards vraiment magnifiques dans cette palette. Et voilà pour cette palette du coup qui est une de mes favoris de ce mois-ci. Et j'en ai une qui est là-bas. Hop. C'est la petite palette comme ça. Alors je l'ai pas vu beaucoup sur internet. Je sais pas s'il y en a eu beaucoup en fait, je me pose la question. J'ai l'impression que l'autre, la plus grande, on la voit un peu plus souvent que c'est la petite. Donc après c'est vrai qu'elle est peut-être un peu moins intéressante en fonction des fards. Je crois que celle-ci doit être aux alentours de 30 et l'autre 50. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu moins intéressant d'acheter celle-ci. Donc voici comment elle se présente. En fait là ils ont remis les fards de la palette de la Chocolate Bar, les fards les plus... ceux qui ont le plus marqué les personnes en fait, ceux qui ont été le plus utilisés. Donc voilà, elle est comme ceci. Donc là vous avez les fards de la Chocolate Bar. Et là vous avez un bronzer ici et là un autre bronzer. Donc c'est deux bronzers.
Et ici on a un petit gloss et je la trouve vraiment très très jolie. Elle est vraiment pailletée, il y a vraiment beaucoup de paillettes ce mois-ci. Et voilà, elle est toute petite et elle me plaît pas mal. Je trouve que c'est plutôt une palette à tout faire. Enfin, un maquillage simple avec, voilà, vous avez un gloss, un bronzer. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, et elle est assez petite. Ensuite, quelque chose que je voulais vous montrer, ça fait partie de mes favoris parce que je les ai utilisés moi pour le bureau, parce que ici j'ai ce qu'il faut en rangement make-up, mais je voulais absolument vous montrer ça parce que je pense que ça va vous intéresser. C'est ce rangement là. Donc là je l'ai payé 2 €, donc voilà, c'est vraiment pas très très cher. Il est en plastique avec des espèces de petites fleurs, ouais on le voit bien. Et il valait 2 € et je l'ai acheté à Babou. Donc si vous avez un Babou près de chez vous, n'hésitez pas à y aller. Il y avait aussi des espèces de pots pour mettre les pinceaux. Enfin, c'était vraiment pas mal. Et moi je vais les garder pour le bureau. Et ensuite on en a un autre, donc qui est assez gros celui-là. Et celui-là m'a coûté 3 €, mais vous voyez c'était vraiment pas cher. Et c'est pareil, c'est un rangement cosmétique. Donc n'hésitez surtout pas à y aller parce qu'en plus c'est un plastique assez dur, ça a l'air vraiment costaud. Donc pour celles qui trouvent que c'est assez cher, et moi je trouve que c'est vraiment très très cher les rangements cosmétiques, n'hésitez surtout pas à y aller. Ensuite je vais vous présenter 2 parfums. Donc je vais vous présenter un parfum pour homme que mon homme a eu par mon frère pour son anniversaire. Donc c'est un parfum de la marque Jimmy Choo. Donc c'est le Jimmy Choo Man. Et je trouve qu'il sent vraiment très très bon. Il sent un peu une odeur marine, ça fait un peu penser au gel douche pour les hommes. Voilà, donc je trouve que c'est un parfum pour les personnes qui ne mettent pas beaucoup de parfum pour les hommes. Je pense que c'est un parfum qui passe partout, c'est pas un parfum très fort. Parce que moi c'est pareil, je lui en ai acheté un qui est assez fort, donc il aimait vraiment quand il sort, quand on fait quelque chose. Et je pense que celui-ci c'est vraiment un parfum pour tous les jours. Il passe pas inaperçu parce qu'il a une bonne odeur, mais en même temps c'est pas quelque chose de très très marqué où voilà, quand vous passez on sent vraiment une odeur différente. Je sais pas comment vous expliquer, celui-ci sent vraiment plus une odeur marine, quelque chose de sympa, mais qui reste quand même discret, tout en se sentant quand même. Je sais pas si vous m'avez compris, mais il est vraiment pas mal, et je me rappelle plus du prix. Donc je crois que c'est autour d'une cinquantaine d'euros les 50 ml. Donc voilà, ça va 57 € les 50 ml. Donc je trouvais ça pas mal, et avec les moins 25%, c'était vraiment parfait. Ensuite, moi, un parfum que j'utilise vraiment beaucoup en ce moment, et que je trouve vraiment super. Alors c'est pareil pour les notes, je suis vraiment très nulle. C'est le parfum de la marque Dolce & Gabbana, Désir. Donc ce parfum sent trop bon. Je l'avais senti en magasin, je le voulais absolument, et il sent vraiment très bon. Je trouve que déjà la bouteille est vraiment très classe. Mais alors l'odeur, je sais pas comment vous expliquer, je pense que c'est une odeur que tout le monde pourrait aimer. Après je dis ça parce que je l'aime bien. Mais c'est une odeur un peu sucrée, mais c'est pas quelque chose de très sucré. Je sais pas comment vous expliquer. Moi j'ai remarqué que les parfums que j'aimais beaucoup, il y avait souvent de la fleur d'oranger dedans. Celui-là, il sent vraiment, c'est vraiment un parfum de jeune femme. Je trouve que voilà, c'est pas quelque chose qu'on sent partout, il a vraiment son odeur à lui. Il ressemble vraiment à aucun autre parfum. Quoiqu'il y a quelques petites notes qui me font penser à comment il s'appelle celui-ci, Miss Dior. Voilà, je dirais que voilà, si vous connaissez Miss Dior, c'est quelque chose qui fait un peu un parfum classe. Je trouve que ça fait, quand je sens ce parfum, je vois une femme assez classe. Donc voilà, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je trouve qu'il sent vraiment très bon. Allez le sentir, et je suis sûre que vous tomberez amoureuse de ce parfum là, parce que moi je l'adore vraiment beaucoup. Ensuite, il va y en avoir partout, je suis en train d'en mettre partout. Je vais vous présenter 2 petites... je n'ai pas fait de haul parce que je savais que j'allais vous les présenter maintenant. Donc c'est un petit chemisier que j'ai acheté. Donc il est comme ceci aux épaules, et là il a on dirait ça fait un peu dentelle, mais c'est pas du tout ça. Et voilà, il se présente comme ceci, il est assez long, il m'arrive en dessous des fesses il me semble. Et en fait devant il n'est pas transparent du tout devant. Par contre dans le dos vous n'avez rien, il n'y a pas de deuxième couche, donc là il est transparent dans le dos. Moi je le trouve vraiment joli. Moi je mets souvent un débardeur dos nageur, vous savez le dos nageur,
c'est pas les bretelles que vous avez là, c'est le petit truc derrière. Et je trouve ça vraiment très très joli avec ça. Donc voilà, je trouvais très sympa, je mets pas beaucoup de blanc. Et là je me suis dit, allez, je prends un peu de blanc cette année, même si je suis blanche, tant pis, on verra ce que ça donne. Et celui-ci que je vais vous présenter, vous avez été nombreuses à me demander dans ma vidéo ce que je portais et où est-ce que je l'avais acheté. Donc c'est un pull comme ceci. Donc il a des petits motifs comme ça. Et de l'autre côté aussi. Hop, il est comme ceci. Et de l'autre côté c'est pareil. C'est un pull qui a des manches un peu chauve-souris si je me rappelle. Ouais, il a des manches un peu chauve-souris. Moi j'aime beaucoup ça, je trouve qu'au travail ça fait classe, en même temps on est à l'aise dedans. Et il m'arrive en dessous des fesses. Ouais, en dessous des fesses, donc il est vraiment très 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 joli. Et on m'a demandé où est-ce que je l'avais acheté. Donc je l'ai acheté dans un chinois, donc je suis désolée. J'ai un magasin à côté de chez moi qui s'appelle Pin-Up. Et en fait il y a beaucoup de vêtements de chinois là-dedans et du coup je l'ai trouvé là. Alors je sais pas si vous pouvez le retrouver dans les chinois, j'ai dû le payer 18 € il me semble ce pull là. Donc je trouvais pas ça trop excessif et il est vraiment très bien. Les manches sont comme ceci. Donc vous voyez, ça je trouve que c'est vraiment pas mal comme manche, ça sert vraiment tout le bras à partir d'ici il me semble, derrière le coude. Et ça va jusqu'au bout et les manches sont assez longues parce que moi je trouve que c'est ce qui me manque à chaque fois. J'ai l'impression d'avoir pris un truc trop court et là je le trouve vraiment parfait. Il est assez chaud sans être trop chaud, donc voilà, ça me va très très bien. Et j'ai aussi acheté ce petit pull qui est vraiment très très simple, je vous l'accorde, mais je le trouve vraiment pas mal. C'est un dégradé de gris en fait. Vous voyez les gris clairs. Donc comme je vous le disais tout de suite, j'ai acheté ce petit haut là qui est basique. Voilà, c'est un pull assez basique qui est assez chaud et que j'aime beaucoup. Je le trouve assez classe quand même. Je le porte au travail. Donc ici vous avez une ligne grise clair. Après ça va gris foncé. Ici vous avez encore un gris plus foncé. Et encore ici un gris qui fait un peu marron même. Et je trouve vraiment ce pull assez joli. Ici vous avez des deux petites fermetures dans une seule. Et voilà, je l'ai acheté à Mime. Combien je ne sais plus. J'ai dû l'acheter... Quand il passait, on avait un article au choix à moins 50 2 samedis dans le mois ou 3 samedis dans le mois. Donc à chaque fois j'ai pris un petit truc. Et celui-ci, je peux vous dire qu'il est vraiment très très bien. Il est chaud. Tout le monde m'a dit qu'il était vraiment joli. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un pull droit. Il n'y a pas plus simple, mais je le trouve vraiment, je trouve qu'il fait assez classe quand même. Et voilà, il me plaît beaucoup. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, pour ce petit pull, je crois qu'il coûtait 24 €, 19 €. 19 € peut-être. Il coûtait 19 €, donc voilà, quand j'ai été, je l'ai réservé en magasin parce qu'il ne restait plus qu'un seul S. Mais voilà, c'est quelque chose qui taille en plus très bien, donc ça me va parfaitement. Et ensuite, la dernière chose dans mes favoris ce mois-ci, j'ai été l'acheter, donc c'est pareil, je suis vraiment désolée les filles pour celles qui vont vraiment aimer cette paire de chaussures. Je l'ai acheté à Pin-Up, donc le magasin dont je vous parlais pour le pull blanc. Et après je pense que les chinois c'est tous un peu pareil, soit vous allez retrouver ce pull sur des marchés, soit vous allez le retrouver dans un chinois, il n'y a pas de raison que moi je l'ai, et je pense qu'ils se fournissent tous un peu pareil. Donc dans les boutiques à Paris finalement, enfin dans les gros trucs pour les professionnels. Donc voilà, je pense que ce pull là vous le retrouverez soit dans un chinois soit sur le marché, il n'y a pas de problème. Et je pense que les chaussures ça va être un peu pareil. Donc ce sont des petites bottines comme ceci. Donc avec une petite fermeture éclair que je trouve vraiment très sympa et je trouve que ça fait vraiment aussi des chaussures assez classe. Un petit talon comme ça, donc pour les chaussures qu'on achète chez les chinois, moi j'aime bien avoir des gros talons parce que les petits talons fins ça s'abîme comme de rien et à chaque fois je suis obligée de les changer. Mais par contre les gros talons, je trouve que c'est quelque chose d'un peu plus sûr, ça dure un peu plus longtemps parce que c'est un peu plus plat. Voilà, il y a plus de surface donc on les abîme un peu moins, donc elles sont comme ça. Et de l'autre côté elles ont une grande ouverture ici. Donc par contre je crois qu'elle taillait assez petit, normalement je fais du 39 et là j'ai dû prendre du 40. Donc voilà, je trouve qu'au pied elles ne font vraiment pas très très grandes, donc ça va. Et elles montent un peu plus, ouais elles montent à mi, avant le début du mollet à peu près. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, ça doit être à peu près ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je les trouve vraiment très très jolies. Par contre pour un chinois je les ai payés quand même 30 €. J'avoue que j'ai vraiment hésité parce que j'ai un tas, mais un tas de chaussures.
Je peux même pas vous dire combien j'en ai. Mon copain les a comptés. Je crois qu'on doit atteindre facilement les 200 paires, donc je sais que c'est beaucoup. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, mais le problème c'est que j'ai tout mis dans des boîtes. J'ai une penderie en bas et à côté j'ai fait un grand endroit avec plein de chaussures. Mais j'ai tellement de paires que c'est impossible de pouvoir toutes les exposer comme ça. Donc elles sont toutes rangées dans des boîtes. J'ai mis les noms dessus pour m'y retrouver, pour savoir quelle couleur c'est. Si c'est des bottines, des ballerines ou des bottes ou des chaussures à talons. Donc voilà. Si vous voulez que je vous montre un peu tout ça, je le ferai avec plaisir. Mais voilà, je vais devoir tout vous enlever des boîtes ou alors je vais juste vous montrer une petite... je vous ferai juste un petit aperçu de ma pièce en bas à la limite si vous voulez. Donc voilà pour ces petites chaussures et c'est fini pour mes favoris du mois. Donc c'est fini pour cette vidéo, je vous dis à très vite. Salut!